Salut les gars. Alors, comment durer plus longtemps au lit? Eh bien, c'est une question qui beaucoup d'hommes se posent, mais ne veulent pas forcément communiquer ouvertement parce qu'il y a tellement de leur fierté qui est connectée à cette question. Mais au final, je pense que tous les hommes veulent s'améliorer et toujours devenir meilleurs dans tous les aspects de leur vie. Je pense que c'est intrinsèque au masculin que d'essayer de devenir meilleur, hein. Et la sexualité en fait partie. Donc, quel que soit là où vous vous trouvez, entre guillemets, sur l'échelle de combien de temps vous pouvez durer, je pense que tous les hommes ont envie de continuer à s'améliorer par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est une question qui est importante, c'est un sujet important à approfondir. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Déjà, il faut toucher la source de ça. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'hommes ont des problèmes d'éjaculation précoce, ou ont l'impression de venir trop tôt, quelle que soit la définition de ce trop tôt. Pour certaines personnes, trop tôt, c'est 5 minutes. Pour certaines autres personnes, trop tôt, c'est 20 minutes. Ça dépend vraiment de ce que de quel standard vous vous mettez pour vous-même, forcément. Euh, mais donc, d'où vient ça? En général, ça vient d'une certaine anxiété de devoir obtenir un certain niveau de performance, de devoir euh, donner un show, donner un spectacle à la femme. Et il faut surtout il faut arriver à un certain niveau de performance, à un certain niveau dans la durée de l'acte, hein, pour avoir l'air beau gosse devant la femme, quoi. Il y a un certain élément de fierté là-dedans. Où l'élément de fierté peut être connecté à vouloir que la femme vienne et ait un orgasme. Et si elle n'a pas d'orgasme, alors on se sent mal, et on se sent moins qu'un homme, et il y a tous ces problèmes qui remontent. Eh bien, la solution, elle est relativement simple, hein. Partagez. Partagez vos anxiétés avec votre partenaire. Et c'est tellement simple que c'est beau, en fait. C'est très beau parce que quand on y pense, toute cette démarche dans laquelle nous sommes sur cette chaîne de garder son sperme, d'approfondir sa sexualité, bah, ça se connecte à justement aller plus profond que la définition mainstream culturelle de la sexualité, qui est un truc super superficiel pour beaucoup de personnes. Euh, et d'approfondir ce que ça veut vraiment dire. Et quand on y pense, un vrai acte sexuel, c'est un acte d'intimité, c'est un acte de connexion, pas que physique, mais aussi au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et c'est là où beaucoup de personnes manquent cette connexion et du coup souffrent d'une relation malsaine à leur sexualité via de la masturbation excessive ou via des actes sexuels relativement superficiels où il y a toutes ces tensions et ces non-dits et toutes ces ressentis du coup. Euh, et du coup, la solution, elle est vraiment très simple finalement, c'est de rentrer dans l'émotionnel, c'est de commencer à voir l'acte comme un endroit de guérison, comme un endroit où il est temps de communiquer et de partager ouvertement, avec le cœur ouvert, ce qui se passe. Et quand on fait ça, l'acte sexuel passe d'un d'un événement où on veut tirer quelque chose, on veut tirer du plaisir, à un événement où on a un potentiel pour guérir l'homme et la femme à la fois, quel que soit le sexe, en fonction de vos orientations. Et c'est quelque chose de vraiment magnifique, où en fait on passe vraiment d'essayer d'attraper le plaisir à avoir une expérience de guérison ou d'ouverture, et c'est là qu'on peut du coup toucher des endroits d'expansion de conscience, hein, des expériences relativement mystiques ou spirituelles, hein. Euh, et du coup, après, on rentre dans tout ce qui est pratique tantrique, etc. Mais voilà, la clé de tout ça, pour vraiment commencer à aller plus profond dans sa pratique sexuelle, c'est d'être ouvert émotionnellement, d'ouvrir son cœur, hein. Et du coup, c'est la solution que je voulais vous apporter aujourd'hui par rapport à comment durer plus longtemps au lit. Si vous adressez cette anxiété en la communiquant ouvertement à votre partenaire, d'un coup, ça retire le poids de l'anxiété, ça retire le poids du non-dit. Tout est sur la table. Et du coup, il n'y a plus cette obligation de, d'arriver à un niveau de performance. Et ça ne veut pas dire utiliser votre partenaire comme un thérapeute, parce que c'est pas sa place et ça voudrait vraiment casser la polarité. Mais ça veut dire, voilà, mettre les choses sur la table et voilà, c'est pas magique non plus. Il se peut qu'il y ait quand même du travail à faire pour continuer à retirer cette anxiété, à pouvoir vraiment rester aussi longtemps que vous vouliez à l'intérieur de son corps, sans éjaculer. Euh, mais voilà, c'est une des premières étapes, c'est d'être vraiment ouvert par rapport à ça et de respirer, voilà, de respirer à travers cette anxiété. Donc la communiquer et ensuite, quand vous sentez qu'elle est là, respirez, respirez et retirez toute cette honte. Soyez conscient que c'est bon, vous l'avez mis sur la table, hein, il n'y a rien à cacher et c'est ok si vous éjaculez maintenant, vous pouvez faire un peu de joujou et revenir après.
Euh, et même si vous le faites pas, c'est pas grave, c'est ok. Vous êtes là pour être vous-même. Vous n'êtes pas là pour mener un show, pour avoir une performance. Vous êtes là pour être vous-même, hein. Et c'est dans être vous-même que se trouve l'intimité que vous recherchez, la connexion que vous recherchez, le nourrissement que vous recherchez à travers l'acte sexuel. Donc voilà, c'est pas une question de combien de temps ça dure, c'est une question de quelle est la qualité de la connexion. Et quand vous comprenez ça, du coup, vous allez avoir de moins en moins d'attentes par rapport à la durée, et naturellement, vous allez durer plus longtemps. C'est aussi simple que ça. On revient à toutes les philosophies du taoïste et bouddhisme, etc., où ils nous parlent de ne pas être attaché. Quand on arrête d'être attaché à quelque chose, cette chose nous arrive. C'est aussi simple que ça. Donc la solution à ce problème-là, c'est pas essayer de rester plus longtemps, mais c'est comprendre que c'est pas le but, que le but c'est l'intimité, et à travers cette intimité, voir ce qui se passe, et bien souvent, ce qui se passe, c'est durer aussi longtemps qu'on peut. Allez, bon courage à vous.